Venez, je vous emmène à la rencontre des brebis. Alors ici, on est sur le Cap Blanc-Nez, donc j'ai environ 630 brebis en garde. J'ai majoritairement donc, des boulonnaises, brebis locales de Boulogne-sur-Mer, avec quelques brebis Suffolk qui ont la tête noire et le corps blanc, et des Îles-de-France et quelques béliers charolais. Les brebis dorment la nuit dans un parc de nuit qui est clôturé et qui est fixe. Et le matin, je me lève, je vais aux brebis avec les chiens. Et ensuite, je les emmène pâturer. Le but, c'est de leur créer un menu en fait, aux brebis, d'alterner les zones meilleures et les zones moins bonnes. Parce qu'ici, le but essentiel, c'est de faire de la rouverture de milieu et de l'entretien des pelouses calcaires. Et les pelouses calcaires, ici, elles sont formées majoritairement de brachypodes peinés. Donc, c'est l'herbe qu'il y a tout autour, là. Et par le pâturage, en fait, on va réouvrir le milieu et par l'amas de crottes et de piétinement, on va enrichir le milieu et par exemple, la lumière va venir plus facilement au sol et d'autres types de plantes vont pouvoir s'exprimer, en fait. Il y a des banques de graines en dormance en fait, dans le sol et elles vont pouvoir s'exprimer à nouveau par le pâturage. Mon Hubert, je n'ai pas le droit d'y aller avant le 15 mai et le 15 septembre parce qu'il y a la gentiane amère qui est une plante protégée qui a besoin d'être pâturée mais pas à sa période de floraison. Ici, donc, on est sur un pâturage extensif parce qu'en fait déjà les brebis sont là que 6 mois de l'année et c'est un pâturage aussi tournant. J'ai 260 hectares à faire pâturer sur le Blanc-Nez. Le chargement sur le site est finalement très faible. Puis qui dit intensif, souvent on dit que c'est des brebis qui sortent pas dehors déjà, qui ne voient pas le jour. Là elles sont 6 mois de l'année dehors. Les 6 autres mois elles sont en bergerie, elles mettent bas. C'est comparable à un pâturage en montagne dans le sens où on laisse à la terre le temps de se reposer pendant la période hivernale. À Eden 62, mon interlocuteur principal, c'est Xavier Douard qui est chargé de mission sur les 2 caps. Si tu veux, je t'emmène le voir pour le rencontrer. Alors ici au Cap Blanc-Nez, c'est un site exceptionnel puisque c'est le plus grand ensemble de pelouses calcicoles, donc les pelouses, ce qu'on appelle communément les pelouses calcaires qui poussent sur la craie. Donc c'est le plus grand ensemble de pelouses calcicoles du nord de la France. Donc on a un site qui fait plus de 300 hectares, donc qui est propriété du conservatoire. Et sur ces 300 hectares, on a à peu près 170 hectares qui sont ce qu'on appelle des milieux ouverts et qui sont pâturés par des moutons et des bovins. Des milieux ouverts comme celui-ci, on en a beaucoup moins, pour plusieurs raisons. Ce sont des milieux qui sont liés au pâturage. Tous ces coteaux étaient pâturés il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, il reste peu de coteaux qui sont pâturés, puisqu'il y a eu une déprise agricole sur les coteaux. Il y a eu des boisements, beaucoup de boisements, et puis donc l'abandon des pratiques agricoles a fait que ces coteaux se sont embroussaillés. Donc toutes les espèces végétales et animales qui sont liées au milieu ouvert disparaissent. Et comme on n'a plus la création de nouveaux coteaux, on se doit de préserver ceux qui existent. Donc pour les préserver, ce n'est pas les mettre sous cloche, hein, c'est les entretenir notamment avec du pâturage. C'est ce qu'on appelle la conservation active, c'est-à-dire qu'on conserve mais en agissant. Quand il a été mis en place l'éco-pâturage ici sur le Blanc-Nez, il y avait quand même une volonté de la part d'Eden 62 de travailler avec une race locale parce qu'en fait c'était une race qui était en voie de disparition et on va dire que j'ai une grosse majorité du cheptel national qui est ici sur le Blanc-Nez. Donc l'idée c'est de contribuer aussi à la préservation de cette race qui historiquement pâturait les coteaux du Boulonnais. Donc voilà, donc on essaye de
de concilier les deux, c'est-à-dire à la fois la préservation de milieux naturels emblématiques de la région et puis contribuer modestement à la préservation d'une race locale. Une chose est sûre, c'est que les sites qui ont été acquis par le Conservatoire du littoral, ils sont sauvés, puisque c'est inaliénable, donc ça c'est une bonne chose. Moi ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, ce sont les connexions entre les sites et ce qu'on appelle les corridors écologiques. Et où là, il y a vraiment des questions à se poser, puisqu'on a de plus en plus d'infrastructures, etc., qui coupent en fait la circulation entre les sites et qui contrarient le déplacement des espèces. Et là, on risque d'avoir des sites un peu isolés et qui vont former des îlots de biodiversité, mais qui vont un peu vivre en autarcie. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour moi. Nous, on intervient en tant que conseil auprès d'Eden 62. On diagnostique sur le terrain l'évolution de la végétation en fonction du pâturage. Et on leur dit, bon bah là, sur cette parcelle-là, c'est bien, il y a suffisamment de pression de pâturage, on arrête un petit peu. Sur celle-là, au contraire, il faudra en mettre un petit peu plus parce que ça évolue, ça se densifie, donc il faudra mettre un petit coup de pression. Le gestionnaire fait avec toutes ces informations-là et c'est lui qui retranscrit à la bergère pour lui dire sur cette parcelle-là il faut y aller mollo ou bien au contraire on y va un peu plus sur celle-là. Il y a pas mal de plantes qui ont disparu de la région. On compte une disparition d'espèces par an depuis 100 ans. Donc ça fait à peu près 100 plantes qui ont disparu de la région depuis 100 ans. Et c'est assez difficile de les retrouver parce qu'une fois qu'elles ne sont plus là, en fait, on pourrait les réimplanter, mais souvent les causes de disparition n'ont pas régressé. Ça peut être un milieu qui n'est plus adapté du tout, qui va s'embroussailler, une zone humide qui s'assèche, un sol qui a changé, une nature de sol qui a changé, ça peut être des plantes piscicoles qui sont à de culture qui ne peuvent plus se développer à cause de tous les traitements pesticides et herbicides qu'on met dans les champs. Donc si on s'amusait à les réimplanter, quelque part ce serait voué à l'échec parce qu'on n'a pas résolu les problèmes. Voilà, donc ici, on conserve à peu près 600 espèces. On peut stocker des millions de semences. En fait, on a 33 millions de semences en conservation. En fait, le principe, c'est de mettre dans un sachet la récolte d'une espèce pour une population pour une année. Alors, la conservation au froid, elle permet à la fois de conserver des semences dans l'espoir finalement de ne jamais avoir à utiliser ces lots, c'est-à-dire de les préserver, mais toujours avec l'espoir que la plante ne va jamais disparaître de la nature et que finalement notre conservation, c'est vraiment un principe de précaution. Par contre, des espèces ont disparu de la nature et on a ici au Conservatoire botanique national de Bailleul des graines de ces espèces qui ont disparu. Donc il nous arrive, à travers différents programmes, d'utiliser ces semences, de les semer, de recréer des plantes et d'aller les réintroduire dans la nature. Ça permet de revoir ces plantes à nouveau dans la nature. Tous ces milieux naturels que l'on connaît dans nos régions ont été façonnés par l'homme. Grâce à des pratiques diverses, ça peut être la fauche, ça peut être le pâturage, ça peut être l'agriculture, ça peut être la foresterie. Si l'homme disparaissait et abandonnait toutes ces pratiques-là, ces milieux-là disparaîtraient aussi. En revanche, de là à dire que la nature ne peut pas se débrouiller sans l'homme, on ne peut pas dire ça parce que d'autres espèces apparaîtraient et les milieux en fait évolueraient plus naturellement. On perdrait certains milieux, mais on en gagnerait d'autres. Et du coup, en fait, ce seraient des milieux complètement différents de ce qu'on a actuellement. On aurait beaucoup plus de forêts. Peut-être un peu moins de milieux ouverts forcément, mais il y aurait de la nature aussi. Ce ne sera pas la même, mais il y aurait de la nature. Le but c'était de trouver
le mélange entre le métier de berger et l'entretien de milieux naturels, puisque j'avais une formation à la base dans l'environnement. Et du coup, voilà, j'ai trouvé le calcul parfait ici. C'était avoir un impact écologique positif avec les brebis. Et puis en plus, on a l'impression d'avoir un réel rôle. On est acteur en plus du territoire par les brebis, et parce que c'est moi qui les guide sur les zones, et c'est hyper satisfaisant. Dans tous les cas, le métier de berger a toujours été lié à son environnement, parce qu'on travaille dehors, donc forcément on est obligé de le prendre en compte. Et je pense que les années à venir, ça sera pareil, voire plus. Peut-être que, j'aimerais bien que ça se développe de plus en plus, que des structures fassent appel à des bergers pour l'entretien d'espaces naturels sensibles ou communaux, ou peu importe, pour garder cette relation à la terre quand même, qui est assez intéressante, et aussi un impact environnemental positif par les brebis. Et je pense que le métier de berger en éco-pâturage peut avoir de l'avenir.